Bonjour tout le monde. Normalement, je laisse un tout petit peu la musique. Ou une facecam, oui, je vais expliquer. Sheka, je vais expliquer. Bonjour. Alors, pour expliquer, je l'ai expliqué, je ne sais plus où je l'ai expliqué. Je pense que c'est sur Discord ou sur Twitter, je ne sais plus du tout. Mais... Oui, il me semble que c'est sur Discord, mais en gros, aujourd'hui, c'était censé être le début, entre guillemets, de... Les deux, oui. Genre, aujourd'hui, c'était censé être le début, entre guillemets, en tant que PNJ-tubeur. Mais je me suis rendu compte au dernier moment que, avant de faire ce lancement, j'avais beaucoup de choses à revoir et à préparer. Que ce soit les overlays, les scènes, là, comme ça. Le design de mon PNJ-tuber. J'ai beaucoup de choses à préparer et ça prend du temps. Du coup, je me suis dit, on va terminer la lecture de Skeleton Creek qui est juste ici. Et comme j'avais commencé en facecam, pourquoi pas terminer le premier tome en facecam. Et après, on fait les 2 autres tomes que j'ai en PNG tuber. Je ne sais pas vous dire quand. Je ne sais pas vous dire quand on va commencer. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant de l'avancée. Parce que j'avais eu une grosse discussion il y a quelques jours avec Jishin et Aya, on parlait de stream, etc. Et je leur ai montré le premier design que j'ai fait pour ma PNG tuber, qui était cool, mais après avoir terminé, je me suis dit, j'ai une autre idée de design qu'il faut que je dessine avant d'être sûr de ce que je vais choisir. Mais du coup, ça fait beaucoup de boulot. Et j'ai pas envie de dire que j'ai pas le temps parce que en ce moment, si j'ai du temps. Ces derniers temps, j'ai beaucoup de temps pour préparer tout ça. Mais voilà. Donc, le PNJ tubing, ce sera pas pour tout de suite. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur Discord, sur Twitter, etc. Je vais créer un Instagram et un TikTok exprès pour la chaîne Twitch. Je vais me remettre aux vidéos, de toute façon. Je vais me remettre aux vidéos YouTube parce que ça me manque. Et je pense pouvoir retrouver un logiciel de montage pour les vidéos. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà, ce sont mes résolutions de 2023. Et j'ai le droit de les faire maintenant parce qu'aujourd'hui on est le 31 décembre. Et donc à minuit, on arrivera en 2023. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais joyeux Noël en retard et bonne année en avance. Moi, mes résolutions, c'est de dessiner plus. Spoiler, moi aussi. Moi aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je voulais expliquer pourquoi je n'ai pas stream depuis 2 semaines, alors que j'avais dit que je streamerais au moins une fois par semaine, que ce soit samedi ou dimanche. En gros, il y a 2 semaines, j'avais dit que j'annulais le live de dimanche, il y a 2 semaines, je crois que c'était le... Moi, mes résolutions, c'est 1080 sur 1900. T'es con, Sheka. T'es con. Mais sa blague me fait rire. Mais j'avais dit que j'avais annulé, enfin j'avais reporté le stream à un autre jour. Pas à Noël, parce que faire un stream le 24 décembre, c'est un peu... C'est un peu pas ouf. Alors qu'aujourd'hui, ça va, vu qu'on est en journée, la vraie fête du Nouvel An, ce sera ce soir. Donc, je pense que j'ai le temps. Mais en gros, ce qui s'est passé, je vais aller... Au début, je voulais pas en parler sur Discord parce que la nouvelle que j'ai eue m'est un peu tombée dessus comme ça. Mais en gros, vous savez, j'ai travaillé en librairie pendant 2-3 mois et c'est pour ça que j'avais pas énormément de temps pour le stream, enfin si, mais il y a des jours où les lives étaient annulés parce que je travaillais mes jours de stream.
Et en gros, il y a 2 semaines, j'étais en intérim, du coup, j'étais intérimaire dans une librairie, mais j'y allais tous les jours parce qu'en fait, c'était de l'intérim, mais il y avait potentiellement un contrat derrière. Donc je devais faire mes preuves pendant au moins 5-6 mois, mais au bout de 3 mois, parce que la librairie où je travaille, ils te donnent pas un emploi du temps. En fait, comme je suis intérimaire, ils me le donnent à la fin de la semaine pour la semaine prochaine. C'est un peu bizarre, mais voilà. Je ne le sais pas vraiment en avance, il est affiché, mais des fois il se peut qu'il y ait des changements. Voilà, oui, logique. Et la librairie où je travaille, je vais pas donner de nom, mais c'est un peu une chaîne comme la Fnac, où c'est genre il y a une centrale et il y a plusieurs magasins un petit peu partout. Je veux pas le donner de nom, hein, bien sûr, mais en gros, la centrale a décidé d'arrêter mon contrat parce que je ne parlais pas néerlandais, vu que je suis en Belgique. Mais ça faisait 3 mois que je travaillais là-bas et ils ont décidé d'arrêter parce que je ne parlais pas néerlandais. Et ils ont décidé que leurs membres de staff seraient bilingues, en gros. Mais l'équipe de travail où j'étais était vraiment abasourdie comme moi, parce qu'ils voulaient me garder, ils voulaient potentiellement m'engager parce que je faisais du bon travail. Et parler néerlandais, ils m'ont dit que c'était pas la priorité c'était de faire vraiment un bon travail. Et malheureusement, c'est pas eux qui ont décidé du truc, et du coup, voilà, ça m'est un peu tombé sur le coin de la figure alors que je m'y attendais pas. Ça m'a choqué sur le coup, mais j'ai réussi à digérer la nouvelle et ils m'ont dit si jamais ils ont besoin d'aide vraiment pour de l'intérim pur et dur, genre pour une journée, une semaine, etc. de temps en temps, ils m'appelleraient en priorité parce qu'ils étaient vraiment désolés pour moi, c'était vraiment pas eux, le magasin où je travaillais, pas la centrale. L'équipe où je travaillais était vraiment juste adorable, ils étaient vraiment choqués et tristes pour moi que je parte en fait. Mais du coup, voilà, ils m'ont dit si jamais ils avaient besoin d'aide, ils m'appelleraient en priorité. Là. Bonjour Shainan. Bonjour. Voilà, c'était la raison de pourquoi j'ai annulé. Tu parles pas irlandais. Non, c'est néerlandais. C'est néerlandais. Irlandais, c'est pas la même chose, Weishi. Je sais pas, parce que en gros, parce que la majorité, parce que en gros, ils ont une chaîne française et ils ont une chaîne néerlandophone, vu qu'on est en Belgique, et ils ont réussi à faire un contrat pour que les deux soient associés, pour ramener plus de clients. Mais du coup, il faudrait que les staffs soient bilingues. Ça se fait quand même pas, oui, je sais, mais c'est la décision de la centrale, pas de la librairie où j'ai travaillé. Ce n'est pas de leur faute. Et le patron m'a dit qu'il avait même essayé de négocier pour me garder, mais la centrale, elle a dit non. Mais du coup, ils m'ont quand même offert des petits cadeaux quand je suis partie. Ça m'a touchée, mais j'étais triste sur le coup parce que, bah voilà, j'aimais bien travailler là-bas, mais maintenant que c'est arrivé, je me suis dit, vu que je vais avoir plus de temps et surtout j'ai fait des économies, je vais essayer de trouver des formations pour faire du doublage et me concentrer sur les streams à côté. D'où le fait que j'ai plus de temps pour me consacrer au PNG tubing, etc. Et c'est mes cadeaux pour toi. Merci des Doritos. Merci. J'aime les Doritos. Mais du coup, j'aurai plus de temps pour préparer tout ça. Et j'ai potentiellement tout trouvé. Il faut juste que j'achète. Et au fur et à mesure que je vais acheter, je sais pas si je vais avoir grand chose. Mais voilà. Je ne sais pas quand sera le prochain stream. Peut-être samedi prochain, à voir. Je ne sais pas s'il y aura tous les changements qui seront faits. Mais je vais vraiment bosser dessus à fond. Et je vous donnerai des nouvelles
au compte-gouttes, voilà. Mais j'ai déjà contacté quelqu'un pour une sorte de logo avec mon pseudo dessus. J'ai déjà contacté quelqu'un et du coup, il y a déjà ça en préparation. Les overlays, j'ai pas encore fait ce qu'il faut. Voilà. Donc peut-être dans les jours à venir, il va y avoir un nouveau logo tout beau tout propre. Voilà. Potentiellement la semaine prochaine, on va vraiment commencer le PNG tubing. Et continuer Sonic Frontier. Je dis ça déjà d'avance. On va continuer Sonic Frontier. Avancer un maximum. Vous êtes extraordinaire. Merci, c'est gentil. Bref, je vais couper la sainte musique. Merci bien. Je vais déjà préparer ma playlist no copyright de Kevin MacLeod. Voilà. Horror playlist, merci. Notre fameuse playlist musique pour la lecture d'horreur. Voilà, merci. Je vais déjà la préparer en... Attention, nos copyrights, bien sûr. Donc, je vous rappelle que il nous reste environ ça. Le petit bout, juste ici. Non, ça c'est le gros bout. Le petit bout, juste ici, à lire. Ce qui nous fait pas beaucoup de pages parce que au dernier live, on a quand même pas mal avancé. Et donc, je vous rappelle ce qui s'est passé. En gros, Ryan et Sarah, ça commence à vraiment à vraiment faire de la merde parce que Sarah continue à faire ses investigations avec la caméra. Elle a fait la rencontre du nouveau garde forestier qui est arrivé, qui est quand même un peu chelou. Je dis ça, je dis rien, mais il est quand même un peu chelou. Allez, je m'en fous, des bisous. Tu peux rester si tu veux, hein, c'est de la lecture. Mais merci d'être passé pour nous faire un petit coucou. Mais tu savais que l'acteur qui a fait Sammy dans Scooby-Doo va faire William Afton dans les films... Oui, je sais. Et je vois beaucoup de mèmes sur ça. Je vois beaucoup de mèmes sur ça sur Twitter. Oui, attendez. Ah, parce qu'il y a quelqu'un qui me contacte justement pour le PNG Tubing. Voilà, excusez-moi. Je dois voir après le live. Mais oui, c'est incroyable, genre... J'espère. Je sais pas, j'espère. Je suis sûre que ce live, ça va être de la dinguerie avec cet acteur. Mais c'est... Je suis quand même contente de voir que cette fameuse rumeur du film FNAF continue sur sa lancée et ça va devenir officiel. Je suis contente. Donc, je disais... Sarah a continué ses investigations et a parlé avec le garde forestier, le nouveau garde forestier qui est très chelou. Et elle a décidé d'aller à la drague de jour. Je rappelle que la drague, c'est une immense machine qui creusait dans le sol et ça faisait beaucoup de bruit et beaucoup de gens se sont plaints. Et à cause de cette drague, il y a eu un mort qui s'appelle Joe Bush. Et sauf qu'il s'est fait tuer par la machine et depuis cet accident, la drague a complètement été arrêtée. Et il y a une organisation secrète qui s'appelle l'organisation du crâne ou je ne sais quoi. De toute façon, on va lire. Qui commence à vraiment devenir bizarre et à cause de ce qui s'est passé, ils ont décidé d'aller investiguer. Sauf que Ryan s'est cassé la gueule. Et maîtresse Misogu, je peux aller manger. Oui, vas-y. C'est juste que je rappelle les faits. Pour le moment, on n'a pas commencé la lecture. Et Ryan s'est cassé la gueule.
Et depuis, il a une jambe dans le plat, ce qui fait qu'il écrit beaucoup par rapport à ce qui s'est passé. Et à cause de ça, les parents de Ryan et de Sarah se sont mis d'accord pour que les deux arrêtent de se voir. Et que genre, s'ils continuaient de se voir, les parents de Ryan allaient déménager pour éviter qu'ils recroisent le chemin de Sarah. C'est compréhensif, mais c'est un peu extrême quand même. Hello, coucou! Coucou Crystal! Et moi qui croyais qu'au départ Ryan était une meuf et au début qu'il s'appelait autrement. Oui, non. On a tous cru, mais non. Et du coup, Sarah continue ses investigations et elle nous envoie des mots de passe avec des vidéos de ce qu'elle a filmé. Du fait qu'elle est allée à la drague de jour, et elle a croisé le garde forestier qui était là, mais qui était vraiment bizarre. Donc, ça en est là. On est arrivé à ce moment-là. Et du côté de Ryan, il y a son oncle qui est arrivé. Et ça commence un petit peu à se calmer dans la maison. Mais il essaye quand même de parler avec Sarah parce que ce qui s'est passé, c'est très bizarre. Le fait qu'il se soit cassé la gueule et pété une jambe, c'est quand même très bizarre. Parce qu'il y a des choses bizarres à la drague. Disant que le fantôme de Joe Bush entrait potentiellement les lieux. Voilà. Et c'est pour ça qu'on continue notre enquête. Donc il nous reste pas mal de pages, je dirais une trentaine de pages. Je pense qu'en 1 heure ou 1 heure et demie, on va terminer le tome. Et je vous propose qu'après avoir terminé ce premier tome, on va aller, pas sur Genshin, parce que vu que j'ai terminé les events, j'ai rien à faire. On va aller sur Identity V, parce que je me suis remise à jouer il n'y a pas longtemps. Et j'ai un peu craqué, je me suis acheté des skins, voilà. J'ai un peu craqué. Mais du coup, voilà, on va aller sur Identity V après pour chiller et terminer le live en bonne et due forme. Voilà. Est-ce que ça vous va, les enfants? Mais madame le cache-cache, mais j'ai déjà terminé tous les points de cache-cache. Maman, je vais manger. J'allais commencer la lecture, vous allez tous manger. C'est quoi ça? Fallait manger avant. Fallait manger avant, les enfants. Ou alors vous prenez votre plateau et vous revenez sur le stream. Je plaisante, hein, je plaisante. Madame le cache-cache. Bah, je ne sais pas si ça sert à grand chose étant donné... Quoique ça peut être marrant. Mais ça fait longtemps que j'ai pas joué à Identity V en stream. Mais je me suis réveillée il y a pas longtemps, madame. Ce n'est pas une excuse. Je rigole, hein. Mais maintenant, je suis dubitative. Plutôt cache-cache ou... Bon, de toute façon, ce n'est pas la priorité. Mais bon, vu qu'il y a tout le monde qui va manger, on va continuer à papoter en attendant que tout le monde revienne. Ou alors, vous expliquerez à vos petits camarades ce qui s'est passé. D'accord? Donc, il y a qui reste? Qui ne va pas manger dans la salle? Qui ne va pas partir manger? Et d'ailleurs, j'ai un service à vous demander, mais rappelez-moi de glouglou pendant la lecture. Moi non, j'écoute en mangeant. C'est bien. Pendant la lecture, rappelez-moi souvent de glouglou. Hein. Oui, il y a un petit chat sur ma gourde. Voilà. Oui, madame. Merci. Je suis déjà assoiffée. Voilà. Donc, nous allons commencer la lecture. Et pour les retardataires, on fera un petit résumé. Buvez, madame. Je viens de boire. Mais c'est gentil. Donc, c'est parti. Je vais lancer la musique. Pourquoi il y a des versions d'1 heure? C'est quoi ça? Je veux les versions originales, pas les versions d'1 heure. Nom de Dieu. Voilà. Je vais juste vérifier que c'est pas trop fort.
Voilà. Je vais juste vérifier que c'est pas trop fort. Voilà. Voilà. La musique est un brin trop forte. Juste un brin trop forte. Un brin trop forte, j'ai dit. Bon, là, on l'entend quasi pas. Je l'entends quasi pas, mais merci. Blablabla. Quasi pas, mais merci. Blablabla. Quasi pas. Je ne sais pas comment régler ce putain de son. Soit c'est un brin trop fort, soit on l'entend pas du tout. J'ai un souci avec la musique. Voilà. 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 Bon, attendez. Hein? Je vais écouter comme ça, je vais parler par-dessus. Voilà. Et puis ça donnera un petit peu plus de temps aux retardataires. Aux retardataires. Voilà. Comme ça c'est bien. Voilà. Merci bien. Nous allons pouvoir commencer. Vous êtes prêts les enfants? Ah oui, d'ailleurs, nous avons oublié, mais dites... le chat est par là. Dites bonjour à YouTube, vu que ça va être diffusé sur la chaîne VOD. Dites bonjour à YouTube. Voilà. Oui, madame. Bonjour YouTube. Voilà. Donc, vous êtes prêts? Bonjour You. Bonjour You. Vous appelez YouTube You maintenant. C'est incroyable. Et après, je ne sais pas. Non, vu que je suis pas Twitch affilié, je ne peux pas faire de sondage en même temps. Sinon, je vous aurais demandé qu'est-ce que vous préférez entre cache-cache et Identity TV. Ah oui, d'ailleurs, faut que je vous raconte. Hier, j'ai fait du cache-cache. Et j'ai croisé un mec qui s'appelle Eikazu Canon. Donc c'est Eizu plus Kazua X Canon pour le chiffre. On fait 1 ou 2. Voilà. Donc 1 pour le cache-cache et 2 pour Identity TV. Au pire, je vais lancer le sondage sur Discord. Attendez. Vu que je ne suis pas en... Non mais pas Poa. Pas, voilà. Y a pas de O à pas. Putain. Et d'ailleurs, vous êtes 44 sur 50 maintenant, j'ai remarqué. Merci à Bloody qui m'a fait de la pub pendant ses streams. Mais vraiment, on est bientôt à 50 followers avant que je sois Twitch affilié. C'est déjà pas mal. Non mais apprends à écrire, Miss. Voilà. Après. Voilà. Donc. One. Et tout. Voilà. Vous pouvez aller sur le Discord pour voter. Voilà. Vous pouvez aller sur le Discord pour voter. Donc ce sondage sera valable que pendant la durée du stream. Voilà. Je dis ça comme ça. Donc, après la lecture, je vais aller sur le Discord pour voir ce que vous avez voté. Et je ferai en fonction. En attendant, nous pouvons continuer et terminer notre tome 1 de Skeleton Creek.
C'est tellement dramatique quand j'ouvre le livre. Et au cas où vous vous posez la question, ceci est mon marque-page. Normalement, c'est une carte postale, mais je la trouvais tellement jolie, je voulais la garder. Madame, mon frère veut pas que je mange. Eh bien, mange-le à la place. Mange-le à la place. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, vendredi 17 septembre, 21h40. Il écrit toujours extrêmement retard, hein. Hey, Amy, je viens l'heure pour la bonne cause. Oh, Bloody! Bonjour! C'est gentil de passer, nous sommes en pleine lecture et nous allons terminer ce tome, il nous reste ce nombre de pages. Tu pourras revenir, tu pourras regarder la rediffusion pour l'explication de tout ce qui s'est passé. Mais en gros, on va finir le tome 1 du livre aujourd'hui. Mais ça fait plaisir de te voir! Donc, j'en étais vendredi 17 septembre, 21h40. J'y connais rien, mais j'adore le nom du livre. Ben, je te le conseille. Il est vraiment sympa. Et puis, il est aussi interactif. Genre, on a des mots de passe dans le livre qui nous permet d'aller sur un site internet pour regarder des vidéos qui sont en lien avec l'histoire. Genre, ça fait très analogue horror. C'est vraiment, c'est ultra top. Mais pour l'instant, il y a 3 tomes traduits en français. Mais je ne sais pas s'il y aura un 4e, mais il me semblerait que oui. Mais, ou alors, il n'a pas été traduit encore. Mais en tout cas, j'ai les 2 autres tomes. Donc, on est en avance sur le let's play, entre guillemets. J'appelle ça un let's play, mais c'est plus de la lecture. Bref, continuons. Et comme j'ai dit, vous pouvez expliquer ce qui s'est passé aux retardataires quand ils reviendront. Il n'y a pas de souci. Si quelqu'un veut faire un résumé à Bloody maintenant, ou alors, Bloody, tu vas attendre la fin du live pour la rediffusion. I am back. Eh bien, nous allons commencer la lecture, Weishi. C'est très bien. Oui, non, j'ai pas encore les commandes, Bloody. J'ai pas fait tous les... j'ai pas fait tous les paramètres, donc ça sert à rien. Voilà. Donc, nous en étions. Vendredi 17 septembre, 21h40. Est-ce normal ce nouveau réflexe de tout effacer? J'ai l'impression d'y être condamné pour le restant de mes jours. Plus tard, je deviendrai un espion. Les agents du gouvernement me rechercheront. Je chercherai l'identité pour m'installer en Amérique du Sud, dans un village de pêcheurs. Mais ils retrouveront ma trace. Ils me rapatrieront et mes parents me feront enfermer. Je hais la technologie. Heureusement que j'écris tout ça sur du bon papier traditionnel. Quelqu'un pourrait lire mon journal quand je ne serai plus là. Si vous mettez la main dessus et que j'ai disparu, regardez la vidéo de ma chute. Celle dont le mot de passe est le corbeau. Oui, c'est la fameuse vidéo où on avait vu Ryan se casser la gueule et on avait vu un fantôme. Je refais la reconstitution, mais on a vu un fantôme faire coucou. Et ça avait coupé, genre j'avais sursauté mes morts. Voilà. Bref, je vais lurk mes grands morts. Eh bien, regarde, je t'en prie. Je t'en prie, fais donc. Si tu veux, je te réexpliquerai ce qui s'est passé en privé aussi, si tu veux pas regarder la rediffusion. Mais ce serait quand même bien pour le référencement. Voilà. Où j'en étais. Écoutez ces bruits lointains de métal cognant sur du métal. Je l'ai fait. Je les ai écoutés et réécoutés. Et je ne les oublierai jamais. Allez-y, retournez en arrière et écoutez. Non, je me rappelle très bien. Oh putain, il y a une page en morse. Oh putain, non. Depuis une... Ah. Nouvelle heure. Vendredi 17 septembre, 22h15. Depuis une demi-heure, je suis moins déprimée mais plus tendue. Surfer sur le net me fait toujours cet effet. Ça me met les nerfs en plot. J'ai trouvé un alphabet morse et je l'ai bien étudié. Ah, ça peut être utile. Bon, je pense que c'est du... Mon Dieu, le morse, avec la musique. Je pense que c'est du morse américain, mais ça peut être pratique. Ou alors ils ont fait exprès de traduire, je ne sais point. L'attaque du morse. Ah. Le morse de l'enfer. Ce que j'ai entendu sur la drague utilise la même corde, quoique d'une manière différente.
Les sons longs et courts, représentés par les tirets et les points, sont remplacés par 2 tonalités différentes. Les points... Ah, ils pensent que les trucs de métal, c'est un truc en morse. Si j'ai bien compris. Lance une chaise et fait comme si de rien n'était. Madame ou Monsieur Shainon, je ne vous prie de ne pas balancer le mobilier à travers la classe. Et dire que la fanfiction Ailes a eu pour Noël une chaîne avec une plaque gravée en morse. Alors... Les points, me semble-t-il, sont produits par un marteau cognant sur du fer. Les tirés par une clé anglaise frappant au même endroit. Voici le message lancé sur la drague la nuit de ma chute. Are you the alchemist? En français, êtes-vous l'alchimiste? Mais, comme c'est inversé, le message est juste ici. Madame Shainon, je suis la déléguée. C'est madame, ok. Bizarre, non? Je dois l'admettre, mais je suis mort de peur. Quand j'ai noté les différences de sonorité, je ne m'attendais pas à ce qu'elles aient un sens. Or, elles en ont un. C'est une question. Celui, quel qu'il soit, qui posait cette question attendait une réponse et ne l'a pas eue. Sarah ne connaît pas plus la réponse ce soir que cette nuit-là. Peut-être le fantôme de Joe Bush a-t-il quelque chose à transmettre à quelqu'un, appelé l'alchimiste? Il faudrait que je sache ce qu'est juste un alchimiste. Et j'ai trouvé ce morceau de papier. Diagramme de l'alchimiste 79 pour Paul McCrae. Paul McCrae, mon père. Plus de doute possible. Mon père est mêlé à cette affaire de la société du crâne. C'est pas comme si c'était évident et qu'on le savait. Ah bah du coup tu vas dead. Je suis sa fantôme. Qui cognait contre les poutrelles? Ça existe, poutrelles? Qui cognait contre les poutrelles? Le fantôme de Joe Bush? Êtes-vous l'alchimiste? Qu'arriverait-il si, ayant trouvé la réponse, je l'apportais à Joe Bush sur la drague? Que me dirait-il? Que me ferait-il? En tout cas, celui qui produisait ces sons cette nuit-là nous a considérés, Sarah et moi, comme des intrus violant son domaine secret. Son système, pardon. Nous n'avons pas compris sa question. Nous n'avons donc pas répondu. Cela l'a rendu furieux et il s'en est pris à moi. Il faut que j'empêche Sarah de retourner là-bas. Elle ne doit pas y retourner. Plus jamais. Et moi je suis de Ghostbuster. Vendredi 17 septembre, 21h41. Mes parents sont allés se coucher. Henri est en bas, dans le salon. Henri, je le rappelle, c'est son oncle qui vient d'arriver. If you love me, let me go. Non, c'est pas la même chanson. La journée a été bien remplie. Partie de pêche, jeu de cartes, bon repas. Ils doivent tous être fatigués. Je ne peux pas attendre sans rien faire. Sarah est peut-être déjà à la drague ou sur le point de s'y rendre. Il faut que je sorte d'ici. Sa maison n'est pas loin. Avec mes béquilles, je pense que je serai capable d'aller jusque chez elle. Je pourrais frapper à son carreau comme le corbeau, et elle serait sauvée. Parce qu'elle ne partirait pas. Elle n'est pas l'alchimiste. Elle ne sait donc pas aller là-bas. Car elle n'en reviendrait sans doute pas. Je me réveillerai demain matin et elle aurait disparu. Personne ne saurait où la chercher. All I want for Christmas is food. C'est un bon remix. Mais pitié, ne chantez pas cette chanson parce que je l'ai subie pendant tout le mois de décembre au boulot. Avec tous les remixes de la Terre, je n'en peux plus. Oh, j'arrive à faire ça avec mes doigts. Vous savez faire ça avec vos doigts, vous? Je ne sais pas. Vendredi 17 septembre, 23h46. Cette fois, j'ai réussi à descendre l'escalier. Il faisait noir alors que j'allais lentement et je suis arrivée en bas sans rien faire tomber. J'ai heurté une table avec mon plâtre. Le bruit n'a alerté personne. J'ai ouvert la porte d'entrée aussi silencieusement que possible, mais la porte grillagée était fermée. Ne ferme pas le livre! Or, elle est vieille. Elle grince. Papa prévoit depuis des lustres de la remplacer sans jamais trouver le temps de s'en occuper. Je l'ai donc poussée avec 1000 précautions jusqu'à ce qu'elle nous laisse un passage suffisant à moi et à mon plâtre volumineux. Les nuits sont froides chez nous, quand vient l'automne. On est à 1500 mètres d'altitude.
Il devrait faire 2 ou 3 degrés, pas plus. 20 degrés dans la journée et un froid vif le soir. Tel est l'automne à Skeleton Creek. Quand je me suis faufilée à l'entrebâillement, le plancher du porche a craqué. Alors j'ai entendu une voix. « Hé champion, il fait plus chaud en haut. Ta mère a allumé le chauffage. » Henri, une bouteille à la main, était affalé sur le vieux canapé, enroulé d'une couverture encore plus vieille. On ne respire pas un air comme celui-ci à New York. Vraiment ? Oh non. Quand je prendrai ma retraite, je m'installerai définitivement sur cette banquette. Tu ferais bien prévenir maman, elle va sans doute la vendre. Ce serait du gâchis. On a bavardé un moment sur ce ton, puis j'ai déclaré j'allais me coucher. Je vais t'aider à remonter. Ça ira, je t'assure, je vais y arriver seule. Si tu entends un bruit de chute, précipite-toi. Sinon, c'est que je me débrouille. Bonne chance alors. Ah oui, d'accord, il fait froid chez eux. Bah chez nous aussi. Sauf que nous, c'est l'hiver, c'est pas l'automne. Je suis rentrée. J'ai traversé le salon et suis allée dans la cuisine. Il y a un vieux téléphone jaune, accroché au mur. J'ai composé le numéro de Sarah. C'était idiot, je le reconnais. Seulement, je ne savais plus quoi tenter. Je prenais un risque inconsidéré, mais j'étais sûre qu'elle allait se mettre en danger. Si, pour la sauver, je devais renoncer à elle, j'étais prêt à payer ce prix. Au bout de 4 sonneries, je m'apprêtais à raccrocher quand sa mère a répondu. « Allô ?» C'était la voix de quelqu'un qu'on vient de réveiller. Ça commençait mal. Je devais pourtant continuer. Bonjour, Madame Fincher. C'est moi, Ryan. Qu'est-ce qui t'arrive, Ryan? J'ai fait un drôle de rêve et j'ai eu peur pour Sarah. Un mauvais pressentiment. S'il vous plaît, voulez-vous m'assurer qu'elle va bien? Ne quitte pas. Il y a eu un long silence pendant lequel j'ai sursauté au moindre bruit. Mes parents pourraient surgir. Henri pouvait rentrer. Au bout de ce qui m'a paru une éternité, la mère de Sarah a repris l'appareil. Elle dort. Oh merci, je suis rassurée. Désolée de vous avoir dérangé. Désolée vraiment. Ryan, je te rappelle que tu n'es pas autorisé à appeler ici. S'il vous plaît, ne dites rien à mes parents, j'étais inquiet, c'est tout. Je n'ai pas parlé à Sarah depuis mon retour à l'hôpital. Et comment vas-tu? Ça va, Madame Fincher, ça va bien. Ma jambe me fait presque plus mal, merci. Bonne nuit, Ryan. Bonne nuit. Je ne pense pas qu'elle vendra la mèche, du moins je veux le croire. Je suis remontée dans ma chambre aussi discrètement que possible. Cela m'a pris un bon moment. En me mettant au lit, j'ai senti une vague de soulagement. Maintenant, en écrivant ceci, je ne suis plus si tranquille. J'espère avoir pris la bonne décision. Petit chat! Elle a appuyé sur mon clavier. T'as vraiment décidé de venir au pire moment, toi, hein? Cheka. Oui, un petit chat qui vient de passer devant l'écran, c'est tout à fait normal. Donc, je suis prêt à supporter tous les ennuis tant que je sais que Sarah est en sécurité. Le secret Skeleton Creek ne vaut pas qu'on meure pour lui. Samedi 18 septembre, 7h21. 7h21. Il se lève tôt, le bougre. Je ne me souviens pas de m'être endormi. À mon réveil, j'ai trouvé mon journal au pied de mon lit, le stylo glissant à l'intérieur. C'est moi qui l'ai oublié là? Ou je postillonne sur le livre, c'est dégueulasse. C'est moi qui l'ai oublié là? Impossible. Quelqu'un est venu et l'a lu. Je ne vois pas d'autre explication. Je ne glisse jamais mon stylo entre les pages et je ne laisse jamais mon journal sur le lit. C'est papa ou maman. Dans tous les cas, les jeux sont faits. Je ne peux pas penser à tout. Je suis si fatiguée et je peine à garder les yeux ouverts. Samedi 18 septembre, 7h35. Pourquoi je sens que Sarah va prendre cher? Beaucoup cher. Je ne sais pas. Je viens de consulter ma boîte mail. Sarah m'a envoyé un autre mot de passe. Elle y est allée! Mais quelle sombre crétine! Bref, je vais... Attendez, c'est quelle? Voilà! Oh! C'est la bonne image. Oh, 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 merci. Alors. Mot de passe. Hop. Non, merci. Voilà. Hop. Est-ce que vous entendez? J'en reviens. Voilà. Mais ta gueule!
Oh, on t'a pas dit de commencer? Rassurant, hein, le dessin à côté. Donc, je ne sais pas si vous avez brièvement entendu le bruit. J'en reviens pas que t'aies téléphoné. Voilà, j'en reviens pas de te téléphoner. Est-ce que vous avez entendu? Théorie pour moi, Sarah va se faire avoir par le fantôme, etc. Et Ryan va devoir la sauver avec ses béquilles. Ce n'est pas ma question. Est-ce que vous avez entendu le début de la vidéo? Oui. Ok, ça va. Parce que je sais que la dernière fois, j'avais lancé une vidéo au début et vous n'aviez pas entendu le début. Donc voilà. Continuons. Peter Quint. C'est parti. J'en reviens pas que t'aies téléphoné. À quoi tu joues là? Tu veux qu'on se fasse coincer? On a eu de la chance que j'y sois allée plus tôt. Sinon, on se serait fait prendre en beauté. Je suis allée à la drague cet après-midi. Mais qu'est-ce qu'elle Je est me suis conne! dit, les gardes quittent leur boulot à 4 heures. Donc, Bonheur ne me harcèlera pas pendant son temps libre. En plus, ça m'a permis de tourner quand il faisait jour. Mais il faut plus que tu le refasses, d'accord? J'ai dû supplier ma mère de ne pas appeler tes parents. Les parents ont vite fait de péter un câble en pleine nuit. Mais c'est la dernière gaffe permise. Ils rigolent pas, Ryan. Ils sont sérieux quand ils parlent de nous séparer. T'es conne, Sarah! Oui! J'ai pu filmer des scènes étonnantes. Tu n'en reviendras pas de ce que je viens de trouver. Je reviens pas Je que vais tu te sois montrer allé. tout ce que j'ai tourné. Je pense te l'envoyer ce soir au moment du dîner. Prépare-toi à être impressionné. Ce scan que tu m'as envoyé était bizarre. Tu as la frousse de ton père. Faut pas flipper à ce point. On ne sait même pas ce que fait le crâne, ni à quoi ça va nous mener. C'est peut-être rien. Ce qu'il faut faire avant tout, c'est découvrir si on trouve ce symbole ailleurs. Ton petit oiseau. Ah oui, Peut-être elle est dans là. un lieu public et passant. Là où les membres peuvent le voir. Qu'est-ce que t'en dis? Un endroit où les membres peuvent passer chaque jour. Peut-être qu'il est sous notre nez et qu'on l'a pas encore remarqué. Par contre, c'est normal qu'il y ait une porte ouverte là. Ce serait pas le comble, ça. Plus de coups de téléphone, tu me le jures. Jette un œil vers 6 heures. Bonne nuit. Sarah, tu es monstrueusement conne. Donc si ça se trouve, quand la mère a dit qu'elle dormait, en fait, elle avait créé un leurre et en fait, elle n'était pas là. J'ai peur de la porte. Moi aussi, j'ai eu peur de la porte. Sarah, tu fais de la merde. Elle commence à m'exaspérer, Sarah. Bon. En tout cas, continuons. Je ne sais pas si on réentend très bien. Je ne sais pas si on réentend très. Ok, c'est bon. Si. On entend très bien. Je jure, si on revoit la porte ouverte dans les vidéos, on va voir le fantôme, bordel. Ah, je suis sûre que ça va être un élément scénaristique important, cette porte. Hein. Ou peut-être pas. À voir. Donc, continuons notre lecture. Même jour, 7h38. Elle va me rendre fou. Il s'est passé quoi? En gros, Ryan a téléphoné à la mère de Sarah pour savoir si elle était bien chez elle et non pas à la drague, parce que Ryan a peur pour elle. Et a priori, elle était en train de dormir. Et là, on a reçu une vidéo comme quoi Sarah est allée à la drague. Donc, elle n'était pas chez elle quand elle a téléphoné. Ou alors si, mais je ne sais pas. En tout cas, Sarah est conne. Voilà. Sarah m'énerve. Elle va me rendre fou.
Il faudrait que quelqu'un la surveille. Elle est allée à la drague et elle envisage d'y retourner. Je n'y crois pas. Elle comprend donc pas pourquoi je l'ai appelée hier soir. Elle ne comprend donc pas quel risque d'être blessée ou pire. Les portes entrouvertes où on voit rien, c'est pas pour le décor. Oui. Et elle ne montre même pas ce qu'elle a trouvé la nuit dernière. Elle veut d'abord monter les images de je ne sais quoi. C'est bien elle. Me rendre encore plus impatient que je ne le suis déjà. Ça me met hors de moi quand elle joue ainsi avec mes nerfs. Et elle le sait. Je n'ai qu'une envie, attraper mes béquilles et clopiner jusqu'à chez elle. Je lui dirai en face d'arrêter de fournir des explications à la petite cuillère. Pour qui me prend-elle? Pour un gamin de 2 ans? Et par la même occasion, je lui reprocherai son imprudence. La situation est toujours la même. Seulement, cette fois, c'est elle qui risque sa vie. Je commence à tenir les mêmes raisonnements que mon père ou quoi? Ceci était écrit entre parenthèses. Même jour, 7h53. Quelquefois, je me représente Sarah comme une allumette enflammée et moi, je suis le bâton de dynamite. Quoi que nous fassions ensemble, ça se termine toujours par une explosion. Non, l'image n'est pas exacte. Disons que Sarah et moi, nous sommes 2 pôles opposés qui s'entraînent l'un vers l'autre vers le même dangereux centre. Pourquoi ne sommes-nous jamais attirés par des projets raisonnables? Élever une vache pour la foire agricole, par exemple. Pourquoi toujours ce goût de danger? Je ne sais pas, peut-être pour l'adrénaline, ou l'amour du mystère, je ne sais quoi. Urayam, t'es un gamin. On est d'accord. Même jour, 8h15. Parce qu'une vache est un animal ennuyeux et qu'en élever une est une activité ennuyeuse. Le danger est plus excitant. Et les vaches, c'est pas ennuyeux. Les vaches, c'est gentil. Faut respecter les vaches. D'accord? Ryan, t'es qu'un sale enculé. C'est gentil, une vache. D'accord? Les vaches, c'est gentil. Merde. Merde à la fin. Je vais baisser un petit peu la caméra. Voilà. Même jour, 8h35. La vérité, c'est que je ne supporte pas qu'elle parte à l'aventure alors que je suis clouée à la maison avec ce stupide plâtre, sous la surveillance des parents suspicieux. Elle est ma meilleure amie, c'est d'être tenue à l'écart en me faisant un sang d'encre. Elle me manque, je me sens très seule. Je vais chercher sur le net ce qu'est un alchimiste. J'ai réussi à donner la phobie des vaches à quelqu'un. Alors, même jour, 8h55. J'ai trouvé une quantité de documents à utiliser. Alors, j'ai trouvé quantité. Je pense qu'il manque un mot. L'alchimiste est une science occulte aux frontières très floues. Les métaux précieux, tels que l'or et l'argent, y jouent un rôle important. Très intéressant. Aujourd'hui, maman va profiter de son jour de congé pour m'emmener en ville voir le médecin. Elle a pris un rendez-vous ce matin par téléphone. On part dans une demi-heure. J'ai juste le temps d'imprimer un tableau que j'ai trouvé. Je vais le coller dans mon journal et me l'envoyer par mail à Sarah. Il faut qu'elle voie ça. Je suis sûre que le médecin va me permettre un peu plus d'autonomie. Je me sentirai mieux. Je pourrais me rendre utile. Je pourrais explorer la ville à la recherche d'alchimistes ou de la société secrète. Je pourrais même aller jusqu'à la drague si je veux. J'ai déjà ressenti ce genre d'excitation. Je sais ce que ça signifie. Sarah m'entraîne de nouveau avec elle. 9h15. Voilà ce que je viens de lui écrire. Sarah, je vais chez le docteur. Je serai de retour vers 18h. Je monterai droit dans ma chambre en espérant des nouvelles de toi. Quand je trouve quelque chose, je le partage tout de suite avec toi. Pourquoi ne fais-tu pas de même? Je comprends que tu veuilles me montrer, pas seulement me raconter des découvertes. Mais attendre est trop frustrant. Je me déplace plus facilement. Je suis lent et mal à l'aise dans les escaliers, mais je peux sortir de la maison. Si tu retournes à la drague, je veux y aller avec toi. Je ne te laisserai pas seule là-bas une fois de plus. Nous devons rester ensemble même si le monde entier tente de nous séparer. Quelqu'un a posé une question cette fameuse nuit, mais on ne l'a pas comprise. Tu te rappelles des sons métalliques? Henri m'a expliqué que les ouvriers communiquaient en frappant sur les poutrelles tant la machine faisait de bruit. La question était « Êtes-vous l'alchimiste ?» J'ai trouvé le document 6 juin ce matin, sur un site dédié à l'alchimie. Je ne sais pas trop comment l'interpréter. Tu connais le motif de l'oiseau? Albédo nous a caché quelque chose! Poursuivons cette enquête ensemble, d'accord? Ne
m'aventure plus seule dans les bois. Ryan. J'ai trouvé le tableau avec ses symboles. Alors, il y a l'antimoine, l'arsenic, le bismuth, le cuivre, l'or. Oh, mais c'est le signe de l'oiseau! Regardez, c'est ce symbole-là. C'est le symbole pour l'or. Avec tous les autres symboles. Il vient de lui faire une déclaration ou je rêve? Non, tu rêves. Regardez, les symboles. Mais non! Tourne pas la page, enculé! Les symboles. C'est bien le même, on est d'accord. Il y a le fer, le plomb, le magnésium, le mercure, le platine, le potasse, l'argent, le soufre, l'étain et le zinc. Et le signe qu'on n'arrête pas de voir partout, ce serait celui de l'or. Et c'est le premier métal parfait. C'est ce qui est écrit. On avance, on avance. Même jour, 10h50. Nous avons un minivan que papa déteste et qui ne conduit presque jamais. Moi, j'aime les minivans. Il y a de l'espace pour quelqu'un comme moi qui ne sait pas rester en place. C'est plus confortable quand on fait de longs trajets. Avec une jambe plâtrée du haut jusqu'en bas, j'apprécie d'autant mieux la taille de ce véhicule. Henri et papa ont retiré les sièges du milieu. J'ai tout l'arrière pour moi. Je peux allonger ma jambe et écrire en paix. La suspicion est excellente, c'est un écrivain qui vous le dit. Non, c'est juste qu'il s'inquiète pour elle, c'est pas une déclaration. Même jour, 13h15. Me voilà seule dans la salle d'examen. J'utilise un carnet ordinaire car je ne veux pas qu'on voie mon journal. J'y recopierai ces pages plus tard, ainsi que celles écrites dans la voiture. C'est une sage précaution car, dès que j'ai sorti mon crayon, mes considérations sur le minivan n'avaient pourtant pas grand intérêt. Maman n'a pas cessé de me surveiller dans le rétroviseur. Elle aura bien voulu savoir ce que j'écrivais, c'est clair. Peut-être est-ce elle qui a fouiné dans mes affaires et lu mon journal dans toute sa curiosité. Peut-être se disait-elle qu'il lui faudrait jeter aussi un œil dans ce petit carnet. Ne pas pouvoir faire confiance à ses propres parents est infernal. Alors que je vantais la suspicion de notre véhicule, maman n'a pas pu s'empêcher de me questionner. Qu'est-ce que tu écris, Ryan? Des histoires. Je vous les montrerai peut-être un jour. Tu me les racontes? Je fais mine de plaisanter. Pourquoi, tu ne les as jamais lus? Elle a répliqué sur le même ton. Entre mon travail et les petits plats à préparer pour Henri, je n'aurais pas eu le temps. C'est vrai? Elle a repris son sérieux. C'est une question de confiance, Ryan. Je ne peux rien te prouver, il faut me croire, c'est tout. Ce qui était, je suppose, une bonne réponse. Mais j'ai risqué. Et papa, à ton avis, il a lu mes histoires? Elle a cherché brièvement mon regard dans le rétroviseur. Si c'est le cas, il est le plus grand hypocrite du pays. Tu connais son respect de la vie privée. Il vaut son pesant d'or, non? J'ai approuvé. Elle a conduit un moment en silence. Il était facile de deviner à quoi elle pensait, car elle a fini par demander « As-tu envoyé des emails à Sarah ?» J'ai répondu que non. « La confiance marche dans les deux sens, tu sais, a-t-elle ajouté. J'ai dit que je le savais. Mon amitié avec Sarah fait de moi un menteur. Il n'y a pas d'autre mot. Pourquoi les choses sont-elles si compliquées? Même jour, 17h20. On rentre à la maison. Maman me surveille du coin de l'œil, mais je suis trop loin pour qu'elle puisse lire ce que j'écris. À l'hôpital, tout s'est bien passé. Le médecin a ôté mon gros plâtre et l'a replacé par un autre, plus léger mais très serré, qui tient avec des sangles. Il m'a fait promettre de le garder en permanence, sauf sous la douche. Et même là, je devrais être assis sur une chaise. Il m'a permis d'apporter ma grosse Bertha. J'ai hâte d'être arrivée à faire la surprise à Henri. Le docteur m'a recommandé de marcher régulièrement. Ça tombe bien car j'ai l'intention de retourner à la drague cette nuit. La bonne nouvelle, c'est que j'ai gagné en mobilité. La mauvaise, c'est que je ne réussirai pas à courir s'il faut fuir. Ce trajet de retour est silencieux, ce qui me permet de réfléchir. Il s'est passé tant de choses. Ces 2 derniers jours que je n'ai pas eu le temps de ranger toutes les pièces du puzzle dans ma tête. Merde, la mère au courant. Non, c'est juste elle se posait la question. J'ai peur de retourner à la drague, surtout de nuit. Je ne
je ne voudrais pas voir le vieux Joe Bush émerger de l'eau noire. S'il réussissait à m'attraper cette fois, bien que j'ai dit à Sarah que je l'accompagnerais, je n'arrête pas d'imaginer qu'il m'entraîne au fond de la mare avec lui. Un vrai cauchemar. On t'entend moins avec la mouille. Et comme ça, c'est mieux. Et comme ça, c'est mieux. Oui, parce que la musique est très forte sur YouTube et j'ai du mal à la régler parce que des fois on l'entend, des fois on l'entend pas. Bref, je vais continuer. J'ai une théorie que je soumettrai à Sarah cette nuit. Comme elle, je pense que tout est lié. La drague, mon père, la société secrète, l'alchimiste, le fantôme de Joe Bush et même Bonheur, le garde forestier. Être sûr que la drague est tentée et devoir quand même y retourner, c'est la pire situation que j'ai jamais affrontée. Je m'imagine traînant ma jambe derrière moi. Le vieux Joe Bush penserait que je me moque de lui. Il n'aimera pas ça. Mais ce genre de questions, c'est pour être sûr. C'est pour être sûr et en plus, elle parle de confiance. Mais oui, je sais. Même jour, 19h10. Je n'ose pas allumer mon ordinateur. Trop risqué. Il y a trop de monde autour de moi. J'ai pourtant failli me précipiter dans ma chambre dès notre arrivée. D'accord, j'avoue, je me cache dans les toilettes. Ça me donne au moins le temps de noter quelques petites choses. Je meurs d'envie d'aller dans ma chambre et d'avoir des nouvelles. J'espère seulement que mes parents ne vont pas monter pour vérifier si j'ai reçu des mails et découvrir la vidéo de Sarah. Ce serait une catastrophe. Je dois te laisser, mais bon stream chou. Merci Bloody d'être resté jusque-là. C'est vraiment gentil. Bonne journée à toi. Mais ils sont occupés, ça devrait aller. J'espère que ça va aller. Henri et papa ont attrapé 2 truites énormes aujourd'hui et ont décidé d'organiser un grand dîner sur le porche. Je déteste ce genre de repas. 1 million de voisins sont arrivés avec de la salade de pommes de terre, du chou, des haricots et des chips. J'ai dû rester assis sur le vieux canapé pendant 1 heure, subir question sur question à propos de mon accident. Je viendrai après Skeleton Creek. Eh non, après le live, hein. Parce qu'après le live, il y a peut-être cache-cache, donc vous attendez. Non mais oh. Vous quittez pas la classe avant que le live soit fini? C'est quoi ça? Je rigole, hein, bien sûr. Personne n'a osé me demander ce que je faisais à la drague. Mais c'est ce qu'ils auraient voulu savoir. Même s'ils ont leur théorie là-dessus, j'en suis sûre. Personne m'a mentionné Sarah. Tous ces voisins qui nous ont vu grandir ensemble. Pas un seul a prononcé son nom. Je ne peux pas rester planté aux toilettes indéfiniment. Dehors, il commence à faire froid. Mais un dîner entre voisins est un événement dans une ville aussi morte que Skeleton Creek. Aucun des convives ne s'en ira tant qu'il ne jouera pas des castagnettes avec les dents. Une lourde atmosphère de secret plane dans l'air, rendue plus oppressante encore par la présence de tous ces gens. Quand j'avais 5 ans, papa m'a amené pêcher sur la rivière. Il a ferré une belle truite et m'a confié la canne à pêche. On l'a remontée tous les deux, sa grande main recouvrant la mienne. Il a décroché le poisson et l'a assommé en lui cognant la tête contre un rocher. J'ai pleuré pendant tout le trajet du retour. Je rejette chacune de mes prises. Dès que j'ai attrapé un poisson, je le décroche et le maintiens sous l'eau en le laissant battre des ouïes dans ma main jusqu'à ce qu'il soit prêt à s'éloigner. Je lui parle. Sois prudent maintenant, je suis un gentil pêcheur, mais le prochain pourra t'emporter et t'amener et te passer à la poêle. Préviens tes petits. Oh, c'est mignon. Qu'on puisse tuer des êtres vivants sans raisonnement m'attriste. Pourquoi ôter la vie à une truite sauvage quand on trouve d'excellents thons en boîte au supermarché? Henri aurait été tout excité d'avoir mon vieux plâtre et s'est confondu en remerciements. Il prévoit un poker ce soir. La partie va durer au moins jusqu'à minuit. Je devrais attendre pour quitter la maison. Il faut que je prévienne Sarah. Gladys, la bibliothécaire, s'est pointée au dîner avec un sac de carottes. Elle m'en a attendu une. Mange-la, ça t'aidera à voir venir les ennuis. Je n'ai su répliquer que... Oui, madame.
Quand elle s'est éloignée, j'ai eu un frisson en repensant au diagramme de l'alchimiste. Rez-de-chaussée et 7ème, 4 après le 9 sur porte, numéro 2 égale grenier bibliothèque. Entrée par porte de côté marquée 213. La bibliothécaire était impliquée. Mais de quelle manière? Le garde forestier, Daryl Bonner, est venu aussi. C'était curieux de le voir car je savais à quoi il ressemblait grâce au film de Sarah. Et je devais faire mine de l'ignorer. Je ne me suis même pas levée pour demander à papa ce qui c'était. Par chance, il ne portait pas son uniforme, de sorte que ma question ne paraissait pas incongrue. Il a apporté des hamburgers végétariens. Papa en a lancé un sur le barbecue comme un palais de hockey. Tous deux ont discuté tranquillement jusqu'à ce que Henry s'approche et se mette à asticoter Bonheur. Ces trucs-là sont faits avec de la nourriture pour chiens, vous savez. Non, je ne le savais pas. Ils remuaient leur boisson en fixant le palais de hockey en train de griller. Une partie de cartes ce soir, ça vous tente? Avec plaisir. Prêtez-moi un de ces frisbees surgelés, ça me donne une idée. N'étant pas de la ville, Daryl ne soupçonne pas qu'Henry l'obligera probablement à se coller un hamburger sur le front avant la fin de la nuit. Je suis un peu ennuyée pour lui. Et je trouve bizarre qu'il soit sous le même toit. Je vais dire à maman que je suis fatiguée. Elle me laissera peut-être monter seule me coucher. Il y a tant de bruit que ça l'étonnera pas si je ferme la porte. J'espère seulement qu'elle ne s'apercevra pas que j'ai tourné la clé. Même jour, 19h30. Mes vêtements sentent le poisson grillé, et j'en veux à papa et à Henry d'être allés faire une tuerie sur la rivière. Des adultes devraient se comporter autrement. Rien ne laisse penser que quelqu'un soit venu fouiller dans ma chambre. Papa était avec Henry, j'étais avec maman. D'ailleurs, ils ne peuvent pas me soupçonner de m'y être livré à des activités interdites puisque je n'étais pas dans la maison. Mais Sarah m'a envoyé un nouveau mot de passe. Re-Shinon. Je vais enfin savoir ce qu'elle a fait allusion ce matin. Mais j'ai écouté. Pas de souci. Ryan, tu as fait du bon travail en dénichant ce document sur l'alchimie. Sais-tu que les éléments chimiques sont classés par numéro à automatique? 79 est celui de l'or. C'est ce que j'ai découvert. Tous les secrets de cette ville tournent autour de l'or. Ça tombe sous le sens. Peut-être y a-t-il une réserve cachée quelque part? Désolée d'avoir fait tous ces mystères, mais en effet, ça doit être montré, pas raconté. Tu en sauras davantage sur la drague maintenant que j'ai terminé le montage de la vidéo. Le mot de passe, Lucy Westenra. Signé Sarah. Lucy Westenra. J'ai déjà lu ce nom quelque part. Peter Quint, mais je connais. Mais cette Lucy, je chercherai plus tard. D'abord, j'ai une vidéo à visionner. Nouvelle vidéo, les amis. Nouvelle vidéo. Alors. Ouh. Joli dessin. Alors. Non mais écris, connard. Lucy Westenra. Ok. Elle fait 3 minutes 10. Et c'est parti. Je sais pas qui trouve le plus d'indices, toi ou moi. Êtes-vous l'alchimiste? L'alchimiste. Tu veux savoir qui gagne dans les votes? Non, je regarderai après. Je regarderai après qu'on ait fini la lecture. Ryan, avec ce diagramme, tu as peut-être mis le doigt sur un truc. Je vais juste vérifier si c'est la bonne fenêtre. Oui, c'est la bonne fenêtre. Ok. Tu penses pas que Joe Bush a été tué? Je veux dire, je crois qu'il savait un truc qu'il n'aurait pas dû. Un truc que les membres du crâne essayaient de garder secret. Réfléchis un peu à ça. Il y a un truc concernant la drague que quelqu'un essaie de cacher. La porte entrouverte mais avec des lumières. Ah mais c'est un placard. Ok. Peut-être que ce n'était pas du tout un accident.
Peut-être qu'il s'est fait descendre. Et c'est son fantôme qu'on a vu. Et si c'était l'alchimiste qui l'a supprimé? Et il revient afin de se venger. Alors il nous ferait aucun mal. Ta vidéo bug, Sarah. Oh! Je crois savoir où le secret est caché. Regarde. C'est ça que je voulais te montrer. J'ai tourné des plans dans toute la drague. Mais je revenais sans cesse près de l'engrenage. Il s'est passé tellement de choses ici. Le vieux Joe Bush est mort là. Tu as failli mourir là. Tu as vu le fantôme là. Je parie qu'il s'est passé autre chose ici. Alors, regarde ça. Tu vois ce qui est différent? Sur la photo, il y a un levier, une sorte de manche qui est relevée juste derrière lui. Ah ouais? Mais il n'est pas dans la vidéo d'hier. Tu vois, Quelle manche? je crois qu'il y a un truc caché, derrière. Un truc que Joe Bush n'aurait pas dû trouver. Tu crois qu'il monte la garde? Qu'il attend que l'alchimiste revienne pour pouvoir prendre sa revanche? Je vais là-bas ce soir. Mais... Je veux pas que tu m'accompagnes, vu ton état. C'est la dernière fois que j'y mets les pieds, pour voir ce que je peux trouver. Sarah! D'accord. Tu bouges pas. Je serai à la drague vers 2h du mat. T'auras un mail dès que je suis à la maison. C'est promis. Mais Sarah, t'es casse-couille, enfin! On t'a dit de plus y aller seule! Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans « Il faut pas que tu y ailles toute seule » Elle est casse-couille à un moment! Oh! Putain! Merde à la fin! Le dernier, c'est pire! Non mais vraiment! Elle dit ce sera la dernière fois, mais on sait tous que ce sera pas la dernière fois! On le sait tous! Bien sûr! Enfin bref. Continuons la lecture. Même jour, 19h55. Terrible. Sarah pense que Joe Bush a été tué par l'alchimiste. Mais nous ignorons qui est l'alchimiste. Et même s'il est l'un des membres de la société secrète. Elle pense aussi que le fantôme de Joe Bush monte la garde, ou plus exactement qu'il hante l'endroit où l'alchimiste conserve ses secrets. Il attend l'heure de sa vengeance. Et ce levier que Sarah a remarqué sur l'ancienne photo et qu'on ne voit plus sur le film qu'elle a tourné hier, elle ne doit pas retourner là-bas, c'est trop dangereux, surtout si elle s'y rend seule. Je n'arrive pas à croire que j'envisage d'y aller, dans l'état où je suis. Mais à moins de prévenir ses parents, c'est l'unique moyen de la retenir. Et ça, je ne peux pas. Ce sera la fin de tout. Il faut que j'y aille. Il fait déjà noir. Bientôt, à la table de poker, quelqu'un portera mon plâtre tout en tenant ses cartes avec un gant de cuisine. Je vais descendre. J'observerai la partie un moment. Ça me permettra d'évaluer si elle va se poursuivre ou non. Certains des joueurs ne sont même pas de première jeunesse. À minuit, tout devrait être terminé. J'ajoute presque 2 heures pour être sûr. Il a le plâtre combien de temps? Quelques mois, je crois. Mais là, il a un nouveau truc qui fait qu'il a plus de plâtre, du coup. Son plâtre a été retiré, mais il a une prothèse, en gros, pour protéger son pied. Ok, j'ai envoyé ce mail à Sarah. Plot twist, la chimie, c'est le garde forestier ou le daron. Je suis sûre, il y a un truc comme ça. Sarah, je viens avec toi. Point final. Rejoins-moi dans la ruelle derrière chez moi, à 1h45. Tu me reconnaîtras facilement, je suis le garçon qui a une jambe dans le plâtre. Ah, il a encore son plâtre, j'ai mal compris. J'ai hâte de te revoir. Ryan. Je n'ai plus qu'à espérer de sortir sans me faire repérer.
Même jour, 22h. Je n'ai demandé l'aide de personne pour descendre. Je voulais tester ma capacité à atteindre le rez-de-chaussée sans faire de bruit et sans me casser la figure. Personne ne m'ayant remarqué, j'ai recommencé. Ma deuxième tentative a été plus lente et plus pénible, car j'étais fatiguée. Bien que mon nouveau plat soit encore lourd, je me déplace plus facilement qu'avant. Je devrais y arriver en emportant une béquille, ça ira. La partie battait son plein quand j'ai rejoint les joueurs. Ils profitaient de la chaleur du barbecue qu'ils avaient rapproché de la table de jeu et qui les environnait d'une lueur orangée. Daryl Bonheur était affublé d'un casque de footballeur qu'il a oscillé sur son front quand il m'a adressé un signe de tête. Ils m'ont dévisagé les uns après les autres d'un air qui se voulait amical, mais j'ai senti que ma présence les paraissait suspecte, surtout à mon père et à Bonheur. Ils ont échangé un regard avant de poser à nouveau les yeux sur moi. C'était très agaçant. J'avais l'impression d'être un chien dans un jeu de quilles. J'ai donc déclaré que j'allais me coucher. Personne ne m'a invité à rester. D'ici 1 heure, 2 ou maximum, maman va les prier de débarrasser le plancher. Pas de réponse de Sarah. Où peut-elle bien être? Même jour, 23h. La partie de cartes s'est achevée de bonne heure, et je me sens nerveux. Ma fenêtre est un écran de ténèbres où je crois voir apparaître le visage de Joe Bush, les yeux fixés sur moi. De l'eau coulant de ses narines, ou du sang, je ne distingue pas bien, mais il fait sombre. C'est une caractéristique des très petites villes. Les nuits y sont très noires. Skeleton Creek n'a que 3 lampadaires et n'a aucun proche de chez moi. Cette nuit, il n'y a pas de lune. Les bois vont être particulièrement obscurs. Du moins si je m'aventure à y pénétrer. Réussir à sortir sera déjà un exploit. Notre maison date d'1 million d'années et produit des bruits caractéristiques des vieilles bâtisses, de ceux qui réveillent les parents. Rien que dans l'escalier, il y a 7 marches qui grincent. Mes mains sont si moites que j'ai dû m'arrêter d'écrire pour les essuyer sur le drap. Je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. Dimanche 19 septembre. Minuit 10. Enfin un message. Ryan, d'accord viens. Mot de passe, Milton Arbogast. Signé Sarah. Déjà une nouvelle vidéo? On a déjà une nouvelle vidéo? Quoi? Quoi? Mais c'est incroyable. Alors attendez. Hop! Nouvelle vidéo. C'est parti. Milton Arbogast. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas montré, mais il y a un petit dessin d'une maison. Un petit dessin d'une maison. Alors. Hop! Il ne reste pas beaucoup de pages, hein? Sarah, tu es conne! C'est parti. Il fait sombre. D'accord, tu m'as convaincue. Mais si tu veux aller voir cette espèce de levier avec moi, je dois t'aider à monter les escaliers. Et tu dois me promettre de te tenir à distance des garde-fous, c'est clair? Ils avaient mis un double cadenas sur la porte quand j'y suis allée hier. Mais j'ai trouvé une fenêtre où je peux me faufiler. Ça va pas fonctionner pour toi, avec ton plâtre et tes béquilles. Donc, j'ai eu une idée. Mon père a tout un tas de trucs de dingue dans ses outils, parce qu'il a fait partie des pompiers volontaires. Donc, je me suis dit, ce machin devrait le faire. Je prendrai la caméra, mais on ne tournera pas de film. Je veux sauvegarder les scènes sur le net, au cas où... Tu sais, il nous arriverait n'importe quoi. Ça va se compresser automatiquement et l'envoyer à mesure que l'on enregistre. En gros, ça fera office de webcam.
La qualité n'est pas aussi bonne et il y a 4 ou 5 secondes de décalage, mais ça ne peut pas s'effacer. Les séquences vont être stockées dans un serveur en ligne et j'ai plusieurs invités programmés. Alors, si j'ai pas pu répondre au message à 8h du mat, mon ordinateur transmettra automatiquement un message à Franck, au service de presse, au bureau du shérif et sur le portable de mon père. Le message contient un lien et le mot de passe. Ils seront en mesure de voir, donc ils trouveront au moins nos corps. Il est 11h moins le quart. Mes parents vont bientôt se coucher. Je t'enverrai un mail à minuit 30 pour te confirmer qu'on y va toujours. Et on se retrouve à 1h au lieu d'1h45 au cas où on tomberait sur nos emails. On ne sait jamais. Je t'attends au coin, là où la ruelle débouche sur Second Street. Je suis folle de joie de te voir et t'en fais pas, je suis sûre que tout va baigner. Et c'est vrai, je suis contente cette fois de pas me retrouver seule là-bas. Je te laisse. Tâchons de nous reposer. À tout à l'heure. Mais elle sait qu'ils vont sûrement dead. Mais oui, c'est ça le pire. Elle se doute qu'il va se passer un truc. Mais ils y vont quand même. C'est très dangereux les enfants. Bref, retournons à notre lecture. Il nous reste une dizaine de pages, je dirais. Même jour, minuit 22. Cette nuit, je vais donc me glisser hors de la maison pour rejoindre la seule personne que je n'ai pas eu le droit de voir. Nous entrerons dans les bois à 1h du matin et casserons un cadenas avec une pince de façon à pénétrer dans la drague. Un lieu qui doit être détruit et dont l'accès est interdit. En même temps, la caméra de Sarah enverra les images sur son site. De sorte que, si nous revenons pas, les autorités puissent Comment a-t-elle dit déjà ? Ah oui, ils trouveront au moins nos corps. Sarah a-t-elle perdu la tête ? Et moi, à quoi je joue ? Maîtresse, je peux vous hug en tant que mini-culte ? Bien sûr ! Fais donc ! Câlin. Si je suis pris, mes parents m'emmèneront dans une autre ville, me garderont enfermé pendant 100 ans et me nourriront de haricots matin, midi et soir, jusqu'à la fin de mes jours. Pourtant, je souhaite presque me faire prendre. L'alternative est encore pire. La drague, la nuit, même à la lumière du jour, je sens encore la présence du spectre qui marche en traînant sa jambe, qui me pose des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Et cette fois, si le fantôme du vieux Joe Bush s'avance vers moi, je ne pourrai pas fuir en courant. Minuit 30. Ryan, c'est bon. Retrouve-moi où je t'ai dit à 1h. On retournera directement à la drague. Allume ta webcam. Je t'envoie le mot de passe dans un autre mail. Et réponds-moi. Tu me verras te faire signe. Efface ça, Sarah. Je vais manger, Madame Occulte, vous me direz la suite. Oui, on te dira la suite, t'inquiète. Minuit 33. Je suis allée sur son site, je l'ai vu me faire signe. Maintenant, je ne peux plus reculer. Je suis affolée par le tour que prennent les événements. Mes mains tremblent, j'ai du mal à tenir mon stylo. Je sais pourquoi. C'est pour la même raison qui m'oblige à retourner à la drague cette nuit. Je soupçonne le vieux Joe Bush de s'être introduit dans mon cerveau parce que je ne cesse de refaire le même cauchemar. Chaque nuit. Je n'en ai parlé à personne. Je ne l'ai même pas écrit, c'est trop effrayant. Si quelqu'un en lisait le récit, il me croirait fou. Sarah apparaît dans le cauchemar. On est ensemble dans la drague, en train de gravir l'escalier branlant. Arrivée au sommet, elle se retourne et se penche vers moi comme pour m'embrasser. Surpris, je recule, perds l'équilibre et me rattrape à son bras. La rampe rouillée cède derrière mon dos. J'essaie de lâcher Sarah, mais je n'y arrive pas. On est collés à l'un à l'autre. Je rappelle que tout ça n'est qu'un rêve. Comme deux aimants qui tombent. Nos corps tournoient à l'air et elle atterrit sous moi, dans un craquement d'os brisé. Et alors je me réveille. Il rêve quand même qu'elle l'embrasse, je dis rien. Minuit 39.
J'ai dû m'arrêter un moment pour réfléchir. Je me rappelle mes difficultés quand j'ai commencé ce récit. J'ai remanié les premières phrases une dizaine de fois. Ça y est, je suis mort. C'est ce que j'ai pensé pendant un instant cette nuit-là. J'avais trouvé un ton juste. Le lecteur comprendrait qu'une chose terrible m'était arrivée, sans savoir pourquoi. Sans savoir quoi. Après, j'ai eu moins de difficultés, même si rien n'était clair dans ma tête. Le rêve où Sarah apparaissait me troublait. À présent, j'ai l'impression d'errer en pleine nuit au milieu de nulle part. J'ai perdu le sens d'orientation. Ai-je bien eu Ai-je bien eu toutes ces vidéos? Il me semble que cette nuit va se jouer le dernier chapitre d'une histoire que j'ai déjà vécue. Pour le moment, je m'efforce de considérer ce cauchemar où Sarah s'écrase en dessous de moi pour ce qu'il est. Un cauchemar. Alors que tout ce que j'ai écrit est réel, je me base sur cette hypothèse car si j'ai noté dans mon journal n'est pas la vérité, c'est que je tente de me cacher quelque chose. Si j'ai tout inventé et s'il arrive quoi que ce soit à Sarah par ma faute, je ne pourrai plus le supporter. Je vais me lever, m'appuyer de tout mon poids sur ma jambe valide et me diriger vers l'escalier sombre. C'est un peu risqué d'appuyer tout ton poids sur ta jambe valide parce que tu risques de te faire mal à l'autre jambe. Je pense. Quand j'arriverai sur le palier, le cœur battant à la chamade, je plongerai mon regard dans la cage d'escalier obscure. Si je rate une marche, la chute sera longue. Ma main moite glissera sur le bois de la rampe. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu tout ça. Des bribes de phrases se mêlent dans mon esprit confus. Le crâne, êtes-vous l'alchimiste? Daryl Bonheur, Gladys et son fusil de chasse, le vieux Joe Bush. Est-ce bien là le nom de mon père? Sur le document. Sur le document, un baiser, un craquement d'os brisé. Un mot résonne par-dessus tout ça, un seul. Or. Tout tourne autour de l'or, je le sais. Quelqu'un a tué Joe Bush à cause de l'or et le vieil homme veut sa vengeance. Il ne trouvera pas le repos tant qu'il ne sera pas vengé. J'entreprends un long voyage dans la maison silencieuse et je n'ai pas d'autre choix que de la quitter. Je dispose que de 20 minutes et je n'aurai besoin de chaque seconde pour me glisser au dehors. J'aimerais apporter mon journal mais je ne peux pas. J'abandonne une histoire derrière moi pour retourner dans le monde réel. Je vais le laisser entre les plis du drap pour qu'il découvre demain matin au cas où je ne serai pas là. S'il vous plaît, si vous trouvez ceci, allez sur sarahfincher.fr, tapez le mot de passe Tajina Baron. Vous saurez ce qui nous est arrivé, à Sarah et à moi. Y a-t-il une autre page? Et c'est la fin du tome, les amis! Nous avons une dernière vidéo avant de terminer ce tome. C'est fantastique! Donc, alors, comment j'ai? Tajina Baron. Quoi? Oui. Petite base de connexion? Oui. Il y avait une petite base de connexion, ce n'est rien. Donc. Voilà. Vous êtes prêts pour cette ultime vidéo de ce tome 1 de Skeleton Creek? C'est parti! Elle dure 11 minutes 52. C'est parti! Prenez vos pop-corn, vos boissons, tout ce que vous voulez. Et c'est parti. Mais je tiens à redire que je savais que Ryan voulait se faire Sarah. À voir, à voir. Da fuck, ça a bug. Oui, oui, ça a bug. Vous inquiétez pas, ça a bug, mais je crois que c'est revenu. Je crois que c'est revenu. Oui, moi aussi. C'était une petite baisse de connexion, c'est normal. Tout va bien. Tout le monde est là? Oui, maintenant, oui. Mais ça va. C'était une petite bug de connexion, je l'ai senti
en voulant voir la vidéo. Mais là, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Nous pouvons reprendre le cours de nos activités. C'est parti. La qualité est dégueulasse. Ryan, Ouais. Oh, j'ai regarde-toi. Clopin, clopin. Ouais. Tu reprends les matchs de foot? Je préférais éviter. J'arrive pas à croire que je te vois. C'est trop Écoute. chou. Je m'en veux à mort Non. de pas avoir été capable de passer chez Non, toi. non. Et pour ce qui s'est passé, C'était pas ta faute. je suis vraiment désolée. T'aurais pu aussi bien être à ma place. C'est pas une vidéo C'est des choses qui romantique. Je rappelle qu'ils doivent enquêter. C'est pas le moment de se pécho. C'est la faute de personne. En tout cas, t'as l'air d'avoir la pêche. C'est un peu dur de se retrouver tout seul. Ça devient un peu flippant cette histoire. Tu trouves pas? Il faut qu'on soit hyper prudent. Ouais. C'est pas le moment de se faire coincer. Ouais. Bon, il faut qu'on bouge. D'accord. N'oublie pas ta caméra, Sarah. Wait. On a bien vu la même chose? Quand ça a bugué, j'ai vu un visage. Attendez. C'était bien un visage, on est d'accord? Oh putain. Ça y est? Ça tourne là? Ouais, j'ai l'impression. D'accord. C'est Tu attends là? Joe et Bush. Je vais être sûre. C'est J-O-E et Bush c'est B-U-C-H. Voilà. Que tu peux entrer. Ouais, je bouge pas. Voilà, merci. Oh, attends! Et comment je... La qualité de la caméra fait mal aux yeux. Ryan qui galère. Mais où il est? Ça y est. On y va? T'es prêt? Ouais. Le pauvre il doit tenir une caméra alors qu'il est en bêtise. Sarah fait un effort. Oh le bruit. C'est quoi ce train? Tout va bien? Ça va. Tout va bien. D'accord. Et si tu restais ici à faire le guet? Et moi je monte jeter un œil aux engrenages.
Je crie très fort si tu dois monter. Ryan, Non. Non, il vaut mieux rester ensemble. d'accord. Autant crever à deux, Ryan, oui. Autant crever à deux. Voilà, la tête de Ryan. Quoi? Il y a rien. Viens, on continue. Mais j'aime pas ce bruit là, le trrrr, comme ça. Faire pipi dessus. Tu crois que tu peux te faufiler là-dedans? C'est Joe, mais Ouais. pour que ça fasse ça tout le temps, je suis pas sûre que ce soit lui. C'est peut-être le vent. Allez Ryan, tu peux le faire. Il est monté, c'est incroyable. Tiens. Tiens, prends la caméra. Ryan, tu Ouais. peux prendre la caméra? Ouais. Je vois rien. Oh, Ryan, il y a le symbole. Ryan, Il y a le symbole par t'es terre. prêt? Je crois que oui. Mais dis-lui que t'as vu J'y le vais. symbole. Je le soulève. T'as entendu? Ouais. Je le savais. Faire une porte. Attends, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, file-moi la caméra. Dépêche, donne-la moi. Oh, c'est une cave. Oh punaise. Je te fais pas dire Wi-Fi. Oh Je le punaise. savais. Cave. C'est quoi ça? Ryan, j'ai trouvé quelque chose là. Je vois rien. Alors, premier degré, j'ai cru que c'était un LED. C'était une lumière LED. Premier degré. C'est comme... Il y a tous les symboles dessus. Oh, c'est dingue, il faut que tu viennes voir. Non, je vois rien. Batterie. Ah, bientôt plus de batterie. Attends, il reste encore une marche. Ton pied risque. Attends, attention, c'est où? Attends, où est-ce que tu... Tu y es presque. C'est bon, là. C'est bon. Non, mais tu lui demandes de descendre alors qu'il Ça est va plâtré, le pauvre. Ouais. Sarah, putain. Waouh, c'est... C'est pas dément ça. Il y a des boutons. Tous les symboles y sont. Et Alors, Sarah, t'es bien mignonne, mais on les voit pas, les symboles. Tellement ta caméra, c'est de la merde. j'arrive pas à comprendre ce que c'est. Attends. Regarde. Oh, la Regarde tous ces poussière. noms. C'est bizarre. Il y a toute une liste. Joe Bush. Ouais. Et mon père. Francis Palmer. Le docteur Watts. Gladys Morgan. Et l'apôtre. Fuck. C'est une liste de noms. Oh, la poussière. Les membres du crâne. Les membres du crâne. Il y a le nom de son père. Là. Waouh. Il doit servir à quelque chose. Il y
Attention. Vous êtes prévenus. Vous touchez à ce cryptex. À vos risques et périls, votre curiosité peut déclencher Une explosion. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Le bruit de la jambe! Quoi? T'as vu ça? Éteins la lampe. Éteins la lampe. Non, j'aime pas quand c'est dans le noir! Ça fait combien de temps? Pas longtemps. On a entendu la jambe se traîner. Le monsieur au chapeau. Coucou. Je pensais qu'il s'était barré, pas qu'il s'était rapproché. Non! Il les a enfermés! C'est Sarah Fincher et Ryan McCrae. On vient de nous enfermer dans la drague, dans la pièce secrète. Si vous regardez ça, aidez-nous. S'il vous plaît, aidez-nous, libérez-nous. Upload terminé. Non! Quoi, ça se termine comme ça? Mais non! Notre première aventure du tome 1 se termine parce qu'ils se sont fait enfermer par le fantôme dans la drague. Oh putain! Alors ça, c'est du plot twist. Ça, c'est du plot twist. Oh bordel! C'est ce qui s'appelle un cliffhanger. Allez, quand ils vont retrouver, ils seront morts. Bah sinon, il n'y aurait pas 4 tomes. Il n'y aurait pas 4 tomes, je pense. Hein. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de... Qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier tome? De cette première aventure sur Skeleton Creek? C'est génial, on est d'accord, c'est génial. C'est la fin de notre premier tome, officiellement. On a terminé un livre entier, putain, ensemble. C'était une belle aventure qui va continuer parce que j'ai le tome 2 et le tome 3. Mais on va les commencer en tant que PNG Tuber. Je ne dis pas quand, mais on va faire une pause lecture en attendant. Je vais regarder les votes sur le serveur. Donc il y a... Bon, le vote pour... Enfin, je retire une voix parce que... Il y a une voix qui compte pas parce que j'ai mis les emojis pour que vous puissiez voter. Donc il y a 3 votes pour le cache-cache contre 1 vote pour Identity V. Donc, c'est le cache-cache qui a gagné pour cette fin de live. Mais avant ça, nous allons faire une petite pause pipi. Et nous nous retrouvons après pour le cache-cache. Je reviens dans quelques secondes. Rip Identity V, ouais je sais. Mais on y rejouera sûrement en live dans pas longtemps. Parce que j'aime ce jeu. Bref, on se revoit dans pas longtemps. À tout de suite.